De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans le focus. Et comme je vous le disais, comme tous les mardis soirs, on reçoit des membres de l'association WeBash. Ils sont moins nombreux aujourd'hui, on a un représentant, bon il y en a d'autres qui sont parmi nous, mais on a un représentant des WeBash ce soir, il s'agit de Daryl Pézeron. Bonsoir Daryl. Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe. Daryl qui d'ailleurs devait effectivement, ça fait 3 semaines je crois, qu'il devait nous ramener des jeunes d'une autre association étudiante. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Ce soir, je suis accompagné de 2 représentantes de MEDIC West Indies, qui est une association étudiante de la faculté de Fouilleul. Alors, pour commencer, on a Marina. Bonsoir, je suis Marina Dabinoé, présidente de l'association MEDIC West Indies. Enchantée. Et Megan. Bonsoir, je suis Mégane Edenval, vice-présidente de l'association MEDIC West Indies. Alors parlez-nous justement, présentez-nous concrètement cette association. À quoi vous œuvrez, pourquoi vous existez en fait ? Alors MEDIC West Indies, c'est une association qui fédère les étudiants de 2e et 3e année de médecine en Guadeloupe. Donc nous sommes des étudiants martiniquais, guadeloupéens et guyanais, des fois aussi venant de l'Hexagone. On agit surtout pour accompagner les étudiants dans leur démarche administrative au sein de l'université, mais aussi pour créer une cohésion entre tous nos adhérents. C'est vous qui faites les fêtes aussi ? Oui. D'accord. Ouais, il faut préciser, c'est toujours bien aussi. Ouais, mais pas que. Mais exactement, mais pas que. Oui, bon, il faut quand même s'amuser, se détendre un petit peu. Bon, c'est pas le moment ces temps-ci, mais bon. C'est ça. Alors comment justement vous évoluez ? Je pense que vous faites vos 3 premières années ici en Guadeloupe avant de devoir partir en Hexagone ou à l'étranger ? Voilà, exactement. Donc de la première à la 3e année, nous sommes sur la Guadeloupe. Et ensuite, nous sommes répartis dans différentes universités de France, de l'Hexagone. Voilà. Alors comment vous le sentez ? C'est l'année prochaine, la répartition. Mais on appréhende énormément parce que pendant 2 ans, on va dire qu'on a vraiment créé du lien avec des étudiants en médecine. On s'est vraiment liés d'amitié, chacun. Et du coup, de savoir... Tu es de Martinique, toi ? Oui, je suis martiniquaise. Et donc, du coup, de voir que chacun va devoir aller un peu de son côté, c'est difficile. Oh, tu appréhendes un peu la séparation. Oui, on appréhende, hein, parce qu'on va se retrouver plus ou moins seul dans une ville inconnue. Voilà. Et en plus en Hexagone. Voilà, dans le froid. Et vous pensez revenir exercer ici ou pas ? Ou on vous a perdu définitivement une fois la frontière passée ? Moi, je pense revenir, en tout cas. Aussi. On voit la conviction. Non, franchement, je pense que c'est vraiment important de revenir en Guadeloupe. En plus, il y a beaucoup de projets, même avec le nouveau hôpital, tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant. Toi, ce serait plutôt pour intégrer le nouveau CHU, éventuellement. Pourquoi pas, bien sûr. Je pense que c'est tout ce qu'on souhaite, que les étudiants de médecine reviennent en Guadeloupe. En Martinique aussi, et en Guyane, enfin on retourne. On sait que l'offre de santé, elle est un peu approximative en ce moment, puisque l'outil principal est un peu détérioré, beaucoup détérioré même. Est-ce que vous pensez qu'on pourra inverser la tendance au fil des années et avoir une médecine d'excellence ici en Guadeloupe ? Oui, complètement. Parce qu'aussi en Martinique, nous sommes en train de construire une université de médecine. Je crois qu'en Guadeloupe aussi c'est le cas, sur le nouveau CHU. Donc on pourrait avoir des médecins antillais exerçant aux Antilles avec une médecine de qualité. C'est votre volonté ? Oui. Et si je peux même devenir professeur au sein de cette université, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Il y a de l'ambition, Daryl n'a pas l'air... Je suis content justement parce qu'il faut justement qu'il y ait un renouveau si besoin, s'il faut. Parce qu'actuellement, vu ce qui se fait à l'ordre de nos jours, ils font ce qu'ils peuvent. Et je pense qu'avoir du sang frais, on va dire, ça va leur permettre d'avancer de beaucoup, je pense. Dans mon humble avis. Il faut du sang frais, mais il faut du sang frais en bonne santé. Compétent. Donc, très compétent. Très compétent. Et justement, tout faire, parce que je me dis que, d'après ce que j'ai compris, au niveau du CHU, ils ont un gros problème vis-à-vis de tout ce qui est matériel, etc., renouvellement. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est un souci de gestion, ou alors l'État qui ne donne pas suffisamment ce qu'il faut pour qu'il y ait un renouveau au niveau du matériel. Mais sinon, je pense qu'avec cette génération et ceux qui vont arriver après, les choses sont en bonne voie. Il faut juste que, que ces jeunes filles, que tous ceux qui sont
en médecine puissent revenir sur le territoire, apporter leur excellence, on va dire. Si je devais le dire comme ça. Moi, j'espère, on le souhaite vivement. Quelle spécialité pour la suite? Moi, je ne sais pas encore, hein. Il y a beaucoup de spécialités en médecine, donc bon, on verra au fur et à mesure des stages. Donc voilà. Il n'y a pas déjà un petit penchant, je sais pas, pour la chirurgie, je sais pas. Non, franchement, non. Tout est bien, tout est intéressant, donc c'est vraiment à force de faire, de pratiquer, et puis l'environnement aussi, donc on verra. On a beaucoup d'années, donc on a Vous avez le temps de voir venir là. Voilà. 7 ans en perspective là. Il y a des options Covid? C'est-à-dire Est-ce que vous avez des options Covid à l'école? Non. Et pourquoi pas? Ça. Et pourquoi on apprend la médecine de façon générale, le développement de vaccins, et aussi la maladie, comment évolue la maladie. Mais vous Covid. ciblez pas, vous n'avez pas de cours ciblés sur des maladies d'actualité par exemple, comme c'est le cas en ce moment? Non, pas vraiment. Pas pour Après, le c'est moment. sûr que les professeurs tentent, quand on fait des cours, de faire toujours un petit rappel s'il y a la possibilité. Mais bon, en vrai, le Covid, maintenant, ça, c'est beaucoup de notre vie, mais en médecine, c'est une chose, donc on voit... C'est qu'une maladie parmi des centaines, des milliers de maladies. Beaucoup de maladies que des fois, à cause du Covid, on oublie, mais qui sont quand même toujours là. Donc, quand il y a la possibilité, on en parle, mais on n'a pas de cours spécifiques par rapport à ça. Très bien. Nous avons également sur le plateau Steve Salim de Guadeloupe Forever. Bonsoir Steve. Bonsoir Harold et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 10. Alors Steve Salim qui remplit les estomacs. Hein. Ta spécialité c'est plus de remplir les ventres. Sainement. Donc de faire des cœurs en joie et des cœurs en bonne santé, des corps en bonne santé. Et on te félicite effectivement pour tout le travail que tu réalises. Ça fait quand même des années que tu es sur ce genre de projet. Et donc on te salue effectivement pour cela. Avant de parler et de rentrer dans le vif du sujet, à savoir le bien-être, qu'est-ce que tu penses justement de nos petits, de nos jeunes qui, enfin je dis petits, c'est une façon de parler, hein, mais de nos jeunes qui émergent et qui vont vers l'excellence, très clairement? En fait, je suis agréablement surpris parce que je m'attendais à discuter avec un maître du jardin créole, Oui. un confrère, on va dire, quelqu'un qui défend aussi le terroir guadeloupéen, qui n'a pas pu être là. On fait un petit coucou à Hugo Cibran de 100% Zeb. Exactement, ça aurait été vraiment une occasion pour moi de se voir. Et là, je tombe sur ces jeunes plein d'avenir, qui ont envie d'apporter énormément de choses à notre pays. J'en ai la chair de poule vraiment parce que tout à l'heure je vous entendais discuter, dis-moi, ah ouais, nous pas pède. Faut pas nous payer. Ça donne de l'espoir. Ils arrivent, oui ils arrivent et j'espère que ce seront des gens qui vont mettre tout leur cœur dans ce qu'ils vont faire et vont apporter vraiment beaucoup d'énergie positive, beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'excellence à notre Guadeloupe. Et on a des gens qui sont exceptionnels en Guadeloupe et il faut qu'ils d'autres reviennent chez nous. Et ces jeunes-là vont le faire, j'en suis sûr. Vous voyez, on a beaucoup de, vous avez vu qu'on a beaucoup d'attentes vis-à-vis de vous. Donc pas de déception. Hein. Mais on est là pour Jamais. répondre, justement. Mais de toute façon, même si on est dans l'Hexagone, on sait que tous les Guadeloupéens seront toujours fiers de nous et peu importe. Oui, mais on où est. préférait être fiers de vous ici. Bien sûr. C'est surtout Avec qu'on a la pause. besoin de vous. Voilà. C'est surtout ça. Exactement. Voilà, parce que le pays se vide. Enfin, je ne vais pas vous expliquer ce que vous savez déjà, Oui. mais on compte sur vous. Il y a une génération qui compte énormément sur vous. Alors, au niveau de la santé, bon, vous êtes médecin, enfin, vous êtes de futurs médecins. 3e année. D'accord, mais pour bientôt, on dit en général que les cordonniers sont mal chaussés. Donc, mais je ne pense pas avoir déjà rencontré beaucoup de médecins en mauvaise santé. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner vos astuces à vous pour être toujours bien, pour être en forme? Pour être en forme. Alors, S'il y a un régime alimentaire, si sportif, s'il y a des petites recettes, peu importe, on veut tout. Déjà, est-ce qu'on est en forme nous-mêmes? Aïe. J'espère. non, mais vraiment, cordonnier vraiment mal chaussé en fait. Oh my god, que de franchise. Donc, Après, on essaie, en tout cas, j'essaie vraiment de manger local, de manger sainement en tout cas, de la Guadeloupe, de la Martinique. Le sport, ça viendra aussi. Donc voilà. Ayant été en stage, je tiens à dire aux téléspectateurs, 3 heures de sport par semaine à minima pour être déjà dans un corps sain.
3 heures de 3 heures de sport sport par minimum. semaine à minima. À minima. Parce que notre organisme n'est pas fait pour rester immobile, à ne pas faire grand-chose. Et 3 heures de sport de manière conséquente est justement bénéfique pour le corps. J'ai une question. Ça m'est venu tout de suite. C'est ma déformation professionnelle. Ça existe toujours, les restaurants universitaires. Quelle est la qualité des produits que vous avez? Est-ce que vous mangez... Il y a des gens qui grattent leur tête. Peut-être, mais ça m'inquiète un petit peu parce qu'on parle d'excellence, on parle de jeunes Exact. qui doivent revenir en santé pour nous apporter la santé, pour nous soigner. Alors, quel est l'état des produits qu'on vous sert et des plats qu'on vous sert, sachant qu'on a énormément de chefs en Guadeloupe, qu'on vous sert dans les restaurants universitaires et avec quel type de produits? La vérité que la vérité. Non, mais- Alors je pense que Marina sera plus à même de répondre parce qu'elle va plus souvent que moi au restaurant Donc, universitaire. déjà, toi, tu évites le resto universitaire. Ben, en fait, c'est parce que moi, vu que j'habite en Guadeloupe, je suis toujours chez mes parents. Donc, généralement, je mange chez mes parents. Mhm. Donc, La facilité aurait voulu que tu manges sur le campus directement, a priori. mais en fait, en médecine, on a un système qui fait qu'on est souvent chez nous. Donc, on n'est pas forcément obligé d'aller à D'accord. la fac. Donc, Les cours à distance, les fameux. voilà. En Cours à plus, avec le coronavirus, il y a encore plus souvent les cours à distance. Mhm. Donc, je vais pas très souvent au restaurant universitaire. Donc, tu es épargné, toi. Voilà. Épargné. Ben, elle a dit voilà. En tout cas, Non, voilà, je suis épargnée par rapport à la question que je passe à Marina. Marina. Alors, on a quand même des repas convenables au restaurant universitaire. Ils sont pas mauvais. Non, en vrai, ils sont pas mauvais, ça va. On a de tout. Alors, par exemple, pour donner un exemple, ce midi. Qu'est-ce qu'il y avait ce midi? Il y avait du colombo de poulet avec du riz. Ça va. Mais oui, ça va. J'entendais quelque chose de catastrophique. Un petit colombo de poulet. Mais oui, non, c'était très bon. Il y a aussi toujours souvent des frites. Mais après, c'est pour un peu tous les goûts. Hein. Et niveau crudité, fruits? Alors, l'entrée, oui, crudité, maïs, betterave, laitue, tomate. Il y avait aussi de la banane. En dessert, une salade de fruits. Voilà. T'as de Ouais, fruits et et local. conserve ou Non. Non. Local, De conserve. ça, c'est- Ouais, voilà. Ok. Après, ils essaient quand même de donner des fruits locaux. De la pastèque, une tranche de pastèque, d'ananas, voilà. De temps en temps. banane. de temps en temps? C'est pas tous les jours, en fait. Bon, alors, je suis allée qu'aujourd'hui. Ok. Ben, Ok. Donc, pas très de mon choqué. point de vue, bon, j'y vais par moment 2 fois. Enfin, là, le Covid a fait que, effectivement, j'y vais pas. Mais depuis l'année dernière, effectivement, ils essaient de temps en temps faire de leur mieux. Et des fois, bon, tu te dis, bon, autant prendre des frites. Mais sinon, ouais, ils essaient quand même. Ils se sont améliorés. Super Parce healthy, que, les frites, hein. La ben, solution de facilité. ouais, c'est la facilité. C'est ça. Magnifique. Après, On n'est jamais déçu. Moi, je suis un peu stupéfait parce que des fois, on est en surproduction de beaucoup de choses en Guadeloupe. Il faut le savoir. Par exemple, on a les melonniers qui ont énormément de melons pendant une période de l'année. Il faut Exact. savoir qu'il y a plusieurs tonnes de melons qui sont jetés et détruits. Et ce serait bien que peut-être que la personne qui s'occupe de vos repas se rapproche. Mais il y a un au truc qui doit clocher, Steve. Mais il y a un problème de communication, je pense, entre les différentes personnes, entre les différents organismes. Il faut savoir que ces grosses structures-là ont du mal à donner facilement, parce qu'ils cherchent d'abord à vendre leur On est production. d'accord. Mais effectivement, sachant que c'est quelque chose de périssable et qui va et qui se perd assez rapidement, je pense qu'ils peuvent savoir quand même anticiper, se dire bon voilà, on va avoir beaucoup de melons qui va rester. Autant le donner à certaines... Ils en donnent, mais c'est pas tout le monde qui se rapproche. Après, il y a le problème du transport. Il faut peut-être aussi que les gens puissent venir les récupérer, mais il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire là-dessus. Parce qu'on a un gros souci là-dessus. Et toi, tu es dans la production. Je ne sais pas si tu arrives à pratiquer le zéro perte. Donc notre méthode est assez simple. On est un peu différent de ce qui se passe dans l'agriculture, on va dire conventionnelle et traditionnelle, puisqu'on a inventé une méthode dans ce petit groupement. Moi, je trouve ça magique. Je souris parce que c'est quelque chose qui, pour beaucoup, était voué à l'échec. Et on nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Mais on a inventé une méthode qu'on appelle maintenant, si vous voulez, une sorte de culture échelonnée. C'est-à-dire qu'avant, il faut savoir que
là, on tenait 1 hectare, en tout cas planter 1 hectare de tomates, en tout cas récolter tout d'un coup, et puis il fallait les vendre plus vite et au moins cher possible. Là, nous, si tu veux, nos agriculteurs, ils plantent de façon échelonnée, c'est-à-dire sur toute la saison, sur une parcelle, on va essayer de planter pour qu'on en ait toutes les semaines un petit peu sur toute la saison. D'accord. Ça nécessite plus de travail, mais ça aussi... Ça crée des emplois parce qu'il faut planter régulièrement, toutes les semaines, il faut récolter toutes les semaines, donc il y a plus de main-d'œuvre, plus d'emplois, mais ça a aussi un coût un peu plus élevé. Donc c'est aussi, est-ce qu'on veut pas ça aussi pour la Guadeloupe, avoir peut-être un coût légèrement plus élevé, mais créer des emplois et avoir des produits de qualité, parce que c'est aussi et le moins de pertes possible, puisque nous, notre système est un peu basé sur la commande. Donc, c'est-à-dire qu'on récolte, on fait récolter ce dont on a besoin pour nos paniers, toutes les semaines. D'accord. Mais est-ce que tu as des choses qui pourrissent sur pied? Non. Il y a quand même de la surproduction sur certaines périodes de l'année, et c'est notre grand projet de passer à tout ce qui est agro-transformation. Et le Covid a un peu ralenti ça parce qu'il faut trouver des fonds, il fallait commencer à construire ce laboratoire qui était quand même pratiquement ficelé, on va dire en mars 2020, juste à l'arrivée du Covid. Mais voilà, on va le reprendre. Nous qui faisons, il y a l'Omoun qui travaille pour ça, dans tout ce qui est agro-transformation. Pourquoi acheter des sauces tomates qui viennent de l'étranger alors qu'on a des tomates qui pourrissent pendant la période de production? On a énormément de tomates. Là, on est en surproduction. On est en plus qu'autosuffisance alimentaire sur les tomates. Pareil pour les mangues, pareil pour les avocats. Quand c'est la saison de quelque chose, il faut savoir qu'on a suffisamment de choses pour nourrir les gens. Mais on n'a pas d'agro-transformation, on n'a pas de stockage, on ne fait pas de congélation. On a beaucoup de personnes qui pensent à travailler dans ce sens-là maintenant. Grâce au premier confinement, on a vu énormément de gens s'intéresser à notre terroir, à nos savoir-faire, comment transformer les choses, comment revenir à des recettes. Tout le monde veut, mais il faut des investissements, il faut savoir que même s'il y a des fonds européens qui nous aident, qui peuvent aider, mais il faut savoir vite. Les grandes structures agricoles, c'est elles qui bénéficient de ces fonds. Et la plupart, et je le dis, là encore, je lance un appel parce que beaucoup de personnes connaissent notre travail, mais il y a très peu de politiques qui l'écoutent et qui nous invitent à trouver des solutions. Il faut savoir que la plupart des petites structures agricoles qui représentent énormément d'agriculteurs, eux, ils ne savent pas remplir les dossiers pour avoir des subventions. Ils sont dans le jus en permanence, c'est-à-dire ils sont au champ, mais ils sont fatigués de répéter ça. Et eux, ils sont dans le champ. Ils ne savent pas, et ils passent à côté d'aides qui seraient tellement nécessaires à cette fameuse autosuffisance alimentaire dont tous les Guadeloupéens rêvent, pour qu'on ne mange pas, par exemple, à partir de ce mois-ci, les tomates de Saint-Domingue, les ananas de Saint-Domingue et compagnie. Voilà, c'est ça. Toi, à terme, il faudrait qu'on mange 100% Guadeloupe. On peut. Pendant la belle saison, on peut. C'est pendant la saison creuse qu'il faut qu'on ait des structures qui puissent se préparer à ça et nous préparer à ça et rappeler c'est quoi la saisonnalité. En Guadeloupe, il y a des saisons de tomates. On ne peut pas manger de tomates toute l'année. C'est pas possible. Avant, nos parents le savaient, nos grands-parents le savaient. On ne peut pas manger des avocats toute l'année. On n'est pas obligé de faire confiance aux grandes surfaces et d'aller courir acheter leurs avocats dès qu'ils arrivent de Saint-Domingue, du Mexique. On a des avocats qui viennent du Mexique en passant par Paris. Ok, donc faut le savoir. Donc voilà, des tomates qui viennent du Maroc ou de Saint-Domingue. Voilà, des tomates. Vous savez, les tomates un peu roses là, qui ne mûrissent jamais. Celles-ci. Les tomates éternelles. En ce moment, c'est dans les grands magasins qui sont pas très loin de là. N'est-ce pas? Ça c'est un peu la facilité, se rendre dans le grand magasin pour pouvoir faire ses achats. Question, vous avez déjà fait un marché? Oui. Oui, c'est pas souvent, mais oui. C'est pas votre truc, le marché? Surtout, moi j'aime bien aller au marché. Moi j'ai une autre question. Les saisons. Est-ce que vous connaissez les saisons des différents fruits et légumes qu'on a? Mon Dieu. Franchement, non. Certains. Ça dépend. Moi, j'arrive à connaître les saisons parce que je vais vous dire un secret. Les fruits préférés? Moi. Ah non, chez moi, c'est mon papa. C'est-à-dire que, par exemple, quand c'est la saison des tomates, vous pouvez être sûr que nous allons manger chez moi des tomates farcies pendant
Tout un mois. Il optimise, ben Voilà. oui. C'est pareil, quand c'est le fruit à pain, on aura du gratin de fruits à pain tout le temps. Donc c'est comme ça que j'arrive à voir un peu si c'est la saison ou pas. Mais sinon, c'est vrai que ce sont vraiment des choses qui se perdent. Même pour notre génération, on est vraiment dans la facilité et on ne fait pas attention à... Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de ton papa qui, en fonction des saisonnalités, en fonction des saisons, pardon, s'applique justement à utiliser ce qu'il trouve, en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est super hein, parce qu'on mange bien. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on sait que quand c'est pas la saison des tomates, on va manger moins de tomates. C'est tout, c'est simple. Donc en fait, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait apprendre à refaire. Là, on est vraiment dans une société de consommation, de facilité. Donc on a pris l'habitude de manger tout le temps. Mais au fond, c'est vraiment quelque chose qu'on peut améliorer. On sait très bien que, par exemple, le foie gras, on mange du foie gras qu'à Noël et pour des occasions. Pour autant, il y a du foie gras tout le temps au supermarché, mais on ne l'achète pas, soit parce que le prix augmente ou parce que on sait que normalement, le foie gras, c'est plus à Noël et jour de l'an. Donc, on pourrait faire pareil avec les fruits, les légumes de Guadeloupe. C'est ça. Une Et en petite plus, question. on met aussi en valeur des produits venus d'ailleurs. On aime bien manger des produits venus d'ailleurs, alors qu'on peut consommer pourquoi, bien selon toi ici. Pourquoi on aime tant, on va préférer sortir une pomme qu'une pomme Malacca? Pourquoi? C'est ça. Oh, mais c'est pas la même chose. Non. Oui, mais c'est pour faire le distinguo. En fait, moi, de ce que je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'étais à l'école, c'était plus simple de sortir une pomme de son sac que de sortir un sachet de pommes Malacca, hein, très clairement. Parce qu'on nous a aussi habitués à ça et c'est ce qu'on voit aussi à la télé. On voit ça à la télé, à travers des séries et compagnie. La personne sort une pomme, plutôt de sortir une aussi le problème de la banane, c'est que quand ça reste dans le sac, elle pourrit. Il ne faut pas qu'elle reste dans le sac, on va la manger, a priori. Mais on aime bien ce qui vient de l'extérieur. Daryl. Est-ce que vous avez déjà mis en place sur votre site ou une application qui permettait justement de voir à peu près les cycles de chaque fruit qu'on a sur le territoire? Alors, on a eu cette question-là assez souvent. Pour moi, c'était une évidence. Moi, j'ai grandi au Moule. Donc, j'ai grandi dans une commune agricole. Mes repères, c'était voilà, la période, dès que les grandes vacances allaient arriver, ça allait être les quénettes. Non, mais c'est exactement ça. Ah, ben oui. C'est Kenneth pour les grandes vacances. Quand Noël arrivait, je commençais à voir les fleurs de la canne sortir. Est-ce que vous vous rappelez les grandes fleurs, les flèches? Moi, Il y en a c'était toujours Noël pratiquement, qui arrivait. C'était mes repères. Et je me suis dit, pour moi, c'était naturel. Tout le monde devait connaître ça. Savoir. Et quand j'ai commencé à produire, à faire produire et à mettre et à livrer les paniers, c'est quand j'ai commencé à avoir les questions. Mais pourquoi il n'y a pas de tomates en plein mois d'octobre? Pourquoi on n'a pas tel fruit? Pourquoi on n'a pas de mangue? C'est quand la saison des avocats? J'ai vu des avocats à tel endroit. En février, des avocats, c'est pas possible. Hein. Donc voilà, pour moi, c'était naturel. Là, on s'est dit, bon, on va faire un petit calendrier de saisonnalité. Et on va essayer de le diffuser sur notre site, vous pouvez le voir, et notamment dans toutes les listes qu'on propose. Voilà, quand on envoie une liste des produits qu'on a, c'est uniquement des fruits et légumes de saison. De toute façon, les paniers de Guadeloupe Forever sont constitués de fruits et légumes de saison. C'est la saisonnalité, parce qu'on croit que notre corps aussi, d'ailleurs en médecine, vous devez le savoir, notre corps, je crois que la saisonnalité apporte à notre corps ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Vrai ou pas vrai? Il faut savoir quoi. Regardez en hasard. France un petit peu. Quand il fait froid, c'est la saison des patates. C'est des choses un peu solides, un peu lourdes qui vont remplir, donner on va dire de l'énergie pour pouvoir se réchauffer. Quand c'est la période chaude en Guadeloupe, il y a beaucoup de fruits d'eau qui arrivent pour pouvoir s'hydrater. Le melon, la pastèque. C'est des bitenouilles, mais alors manger des pastèques dans les balcons, ou bien si la plage, c'est ça la saisonnalité. Ça nous apporte de l'eau quand on en a besoin, ça nous apporte des calories quand on en a besoin, et vous prenez des nutritionnistes, vous leur en parlez, ils vous disent oui. C'est du bon sens, et nous, on a perdu ce bon sens-là, et il faut commencer maintenant à la base. C'est-à-dire les enfants, il faut leur rappeler c'est quoi. On est d'accord. Ludiquement, de façon ludique, de façon... on s'amuse avec les saisons, on s'amuse avec les fruits, on découvre les nouvelles choses. Et je prêche, je prie le Seigneur, même si je suis un peu athée, mais je prie le Seigneur pour que vraiment on arrive à ça, quoi. Bon, a priori, si tu bosses encore et que tout le monde s'y met, a priori, on devrait y arriver.
Techniquement, c'est du bon sens, comme tu dis. C'est que du bon sens. On y arrivera parce que de plus en plus de Guadeloupéens sont collés à ça. Ils veulent ça, ils veulent manger local, ils veulent leurs produits. Ils ont maillot quand cette période asiam. Voilà, on commence à savoir et on veut transmettre ça à nos enfants. Je me dis que je vais vous faire rapidement. Au sein de l'université, je pense qu'il y a beaucoup d'associations, d'étudiants qui seraient prêts justement à vous aider pour ce genre de rappel instructif en fait. Et c'est là où voilà. Vous êtes dans l'informatique. On est dans l'informatique, c'est pour ça que je fais poser la question. Tout simplement. Il va te faire ton calendrier, bon ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite et ce sera nickel. On se quitte pour une petite page de publicité, on revient en plateau. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence de Daryl Pézron qui passe à mes côtés effectivement en coprésentation, et sur le plateau nous avons toujours Steve Salim de Guadeloupe Forever qui est rejoint par William Leblanc de Wibash, et nous avons toujours nos deux étudiantes en médecine de Medic West Indies, à savoir Mégane Edinval et Marina Dalbinoé. On enchaîne avec quoi ? Alors déjà, merci pour cette promotion. Et justement, William, qui est le président de notre association, voulait vous parler d'une application qui justement rentre dans le thème de l'émission. Et avant de passer la parole à William, tu peux faire la présentation. Oui. Avant de passer la parole à William, je voulais quand même qu'on passe par Steve, puisque c'est Steve qui remplit un peu nos estomacs. Il va parler d'une application sur les feuilles. Tu nous as parlé un peu de la saisonnalité qui était assez importante. Est-ce qu'on peut parler aussi finalement des feuilles, des herbes et des choses comme ça? On sait qu'il n'y a pas de saison pour ça, par contre, c'est toute l'année. Certaines, on va dire certaines feuilles, moi j'aime bien aussi le terme feuille, certaines feuilles ont des saisons quand même. Hein. Par exemple, le pourpier, il aime bien l'eau. Ou qu'une piste poupier, là, l'eau la pluie. Donc voilà, ça ne va pas pousser pendant la période sèche, ou très peu. Voilà. Donc il y a des petites nuances quand même à avoir là-dessus. Pareil pour la citronnelle, aime beaucoup l'eau. Après, sauf si tu l'arroses, mais si tu veux le retrouver naturellement dans la nature, pareil pour les épinards, il faut de la pluie, quoi. Donc il y a quand même... peut-être pas une saison, mais c'est plus spécifique à la pluie, la quantité de pluie ou de soleil. Voilà. D'accord, donc on a des périodes où on a peut-être un peu moins de variétés que d'autres, mais a priori... Le grand Henri Joseph dit qu'on a 3800 variétés de d'espèces chez nous. C'est l'une des îles et l'un des pays qui a l'une des plus grosses biodiversités au monde. Hein. Donc, c'est pas 3800 espèces. 3800. Et quelles sont les plus consommables, ou est-ce qu'elles sont toutes consommables? Apparemment toutes. 240 variétés de fruits et légumes consommables, à peu près, sans compter les feuilles. Donc, il faut savoir que certains légumes, vous avez jusqu'à 80 variétés de ce légume-là, et on ne les compte pas dedans, dans les 220 ou 240 variétés. C'est-à-dire que la banane, par exemple, vous avez pratiquement 80 variétés de bananes différentes. Vous avez, en avocat, on a plusieurs variétés d'avocats, des rouges, des noirs, des verts, des blancs, petits, des moyens, des gros, il y en a. Des mangues, on en a une soixantaine de variétés. On avait fait un petit festival de mangue au moule après le premier. Oui, vous avez présenté plein de variétés. Plein de variétés de mangues différentes. Donc on a, non seulement vous avez ces 220 ou 240 de fruits et légumes comestibles, plus toutes les plantes, mais vous avez des spécificités en plus dans chacune de ces variétés. Et ça, c'est ce qui est magique et magnifique. Donc certaines sont en train de se perdre, donc il y a d'autres personnes qui les plantent, parce qu'avant, on avait beaucoup d'ados, la pomme de terre qui pousse. Ça, on a perdu ça pendant un petit moment. Il y a maintenant des gens qui plantent de l'ado, et on retrouve de l'ado sur les marchés. Pareil, à un moment, on voyait plus de corosol ou de pommes cannelle. Ça s'était raréfié. Tout le monde veut manger pommes cannelle, tout le monde veut ce corosol. Il faut savoir qu'à un moment, à Pointe-à-Pitre, le kilo de corosol était à 9 €. Hein. Donc, tu as envie de planter du corosol. Pomme cannelle, pareil. C'était dans les éparages. Exactement. Au marché de Montréal, tu peux dire, waouh, c'est quoi ce truc? Donc, mais au moins, on peut dire qu'il y a une certaine variété à Montréal qu'on ne retrouve pas à beaucoup d'endroits. C'est des gens des petites communes qui viennent vendre là. Hein.
ils viennent vendre leurs petites récoltes, Oui. leurs petits trucs. C'est magnifique. Il ne faut pas qu'on perde ce marché. Mais on trouve des perles. Hein. Moi, j'aime Mais bien bien aller à sûr. Montréal parce que tu trouves des perles parfois, des trucs que tu n'as pas vus depuis des années. Des prunes Montbain, tu trouves des... Il y a des gens qui viennent vendre des surettes parce qu'on ne trouve pas de surettes. Enfin, On en trouve de moins en moins. Oui, on en trouve. Voilà, en fait, maintenant on construit partout, donc on arrache. Mais les surettes sont venues avec la communauté indienne. D'ailleurs, c'est eux qui ont enrichi en plus. Chaque ethnie a amené beaucoup de les mangues aussi. Voilà, chaque ethnie, tout ce qui était racine, c'est l'Afrique. Les Je crois que les goyaves, c'est du côté Brésil, par là, oui, enfin, Amérique après, du Sud. chacun a amené des spécificités. C'est ce qui fait que notre île est un immense jardin créole, mais aussi un immense jardin créole ethnique et culturel, et aussi, on va dire, pareil pour l'agriculture. À tous les niveaux. C'est magique. On vit dans un pays fabuleux et magique, ça s'appelle la Guadeloupe. Il nous a vendu le produit là, on voudrait manger de la Guadeloupe. C'est en nous. D'ailleurs, petite question, on parlait de multitude de richesses, de mangues, etc. Enfin, quelle est ta mangue préférée? Faut pas se tromper, faut pas se tromper. C'est Faut important. pas se tromper. Je sais, je peux même te classifier. Ça commence par un P, ça finit par homme. Moi, une pomme. Non, c'est pas mal. Moi, c'est mangtine. Les mangtines, toutes petites là. Mangtine, c'est une petite Oui, mangue je comme vois. ça, à peu près, et qui est un peu collante. Et ça, c'est une mangue où je peux manger un seau de mangue. Parce qu'en Des plus, mangtines. mangtine, Ah, c'est parce pas que tu mal. en as beaucoup, et elles sont petites, donc tu peux en manger plusieurs. Donc c'est un peu, voilà, c'est la gourmandise. Alors que quand tu as 2 mangues greffées, ben, on peut pas manger en troisième, hein, tu vois. Donc voilà, j'aime bien ça, mangue pomme. Après, tu as la mangue abricot. Tu as des mangues qui sont encore plus incroyables. Oui, la mangue abricot est carrément incroyable parce qu'elle a la forme d'un abricot, elle a une tige d'abricot. Quand tu l'épluches, elle est ferme comme un abricot. La couleur de l'abricot, quand tu manges, eh ben, C'est de un la mangue. petit mango. D'ailleurs, j'ai envie de poser la même Ah, question à nos invités. Mais clairement. Bon, on va commencer par Mehdi, puisque... Quelle est votre mangue préférée? Je vais vous dire la vérité, il n'y a pas de secret entre nous. L'improvisation. Voilà, je n'aime pas les mangues. Oh my god! Oh my god! Alors, quel fruit alors? Local. Moi, oui, t'inquiète. Fruit local, qu'est-ce que j'aime Les maracujas. Maracuja? Ça, c'est vraiment mon fruit. Bon choix. Sauf que des fois, j'en mange beaucoup. Donc faites attention. Et ça fait baisser ma tension. Une fois, je suis limite tombée dans les pommes. Parce que mon père fait du jus, parce qu'on a on a pas mal de fruits chez nous. Et donc, il avait fait du jus de maracuja. J'avais bu 1 litre et vraiment, ça avait... C'est contre-indiqué Mais en même temps. J'adore ça. Tout est dans les proportions. Voilà, l'excès en tout nuit. hein. L'excès en toute nuit. Mais en tout cas, si vous voulez faire baisser votre tension, notez qu'il y a la maracuja. Voilà. Et toi, Marina? Moi, j'aime beaucoup l'ananas, la goyave, la cerise pays aussi. Ça, c'est délicieux. C'est le C'est bon, meilleur. vitamine E, ça. Ouais, ça, Mais je c'est crois que c'est la meilleur. Très saison, non Des cerises, non Oui, c'est bon. Ah, ouais. Parce que C'est en train de finir. chez moi, c'est rempli de jus, là. Donc, Regarde, là, je crois que tu as une quantité. Et notre cher William. Alors, moi, en fait, au niveau des mangues, moi, c'est la mangue greffée. Moi, aimé ça. Et après, au niveau du fruit préféré, le sang de la veine, c'est la pastèque. Le sang de la veine. Ah, le sang de la veine, la pastèque. La pastèque. Ah ouais, ça, Pourquoi? je sais pas. Moi, en fait, peut-être parce que j'en ai pas eu beaucoup étant petit. Du coup, là, je me rattrape. Mais pastèque. Ah ouais, mais par contre, il cher. Ouais. Mais pour dire, par exemple... Ah ouais. Alors, allons finir ce débat là, Steve, franchement. Allez, on le clôture. Qu'est-ce qui est cher, en fait? Qu'est-ce que vous considérez comme étant cher? Parce que vous êtes les nouveaux consommateurs, c'est vous qui allez prendre la relève. Kilo de tomates à 3,50 € quand même, il fait mal. Mais tu préfères quoi? Un kilo de tomates Guadeloupe 3,50 € ou un kilo de C'est ça, tomates le 8000 choix. km Ça 2,50 prendra à la C'est fin, ça. hein. Mais j'achète quand même à 3,50 €. Même si, parce que je préfère en fait faire vivre mon pays plutôt que justement avoir des tomates qui en plus de ça sont piquées, machin, enfin, avec Justement. plein de trucs. Je préfère justement, je paye mon 3 € kilo 5, mon 3 kg 5, mon kilo 3,50 € de tomates, mais c'est vrai que les autres personnes sont plus tentées d'acheter le moins cher parce qu'ils se disent bon ben, Donc toi, Pas de l'eau, tu machin. penses un peu que tant qu'il y aura cette concurrence un peu, le choix entre le 3,50 € et le 1,52 €, en fait, ce que je comprends pas,
ce que j'ai du mal, après, bon, Je chacun fait t'explique. des études, mais moi, ce que j'ai du mal, en fait, et ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est pourquoi une tomate qui fait un jour d'avion, qui a encore plus de conservateurs, de pesticides, bitin, machin, qui est moins bon pour la santé, qui est récolté dans des pays, je sais que c'est sous-traité, machin, etc., et coûte moins cher qu'une tomate qui est à 1 heure de route. Bon, moi j'habite à Qui a Bastel. poussé ici, Qui a poussé qui a ici. grandi avec de l'eau et pas d'engrais chimiques. Voilà. Malgré l'eau de mer, il arrive à être moins cher. C'est incroyable. Et la vie c'est dur. Attends, Steve. La vie c'est dur. Bon, vas-y. Non, Parce peut-être que qu'elles vont... sur la consommation locale, moi je veux savoir si vous trouvez que les produits locaux sont trop chers. C'est un argument qui le sort prix est justifié. Selon moi, le prix est justifié parce que quand on voit un agriculteur se lever à 2h, 3h du matin pour attacher ses légumes à soupe, peu importe, et ensuite aller le vendre sur le marché, c'est quand même du boulot, je pense. Donc, il est justifié. Après, c'est vrai que c'est dommage que les produits importés soient moins chers. Donc, surtout qu'on est étudiant, on a un budget à respecter. Donc, on va généralement vers le moins cher. Alors qu'il faudrait manger Mieux. sainement. Voilà. Exactement. du vivant. Vous savez, c'est quoi manger du vivant? Ah, explique-toi aussi. C'est pas quelqu'un... On espère. D'ailleurs, je voulais aussi poser une autre question à Steve. Mais je Tout ce qui est peux cré- pas Oui, oui, il doit à la répondre. première, quand même. Mais ça rentre un peu dans le cadre. Bon, je répondrai aux deux en même temps. Vas-y, alors. vas-y, non, mais vas-y. Non, En fait, c'est-à-dire que pourquoi on n'est pas encore dans un élan de la créolisation? Créolisation? Ouais, créolisation des fruits et des légumes de chez nous, parce que je sais que ça conserve bien, ça peut rester plusieurs mois quand c'est bien conservé. Qu'est-ce que tu entends par créolisation? Cryogénisation. 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 Ah, Voilà, d'accord. c'est ça. Tu veux congeler quoi? Ah, mais il a confondu avec mon t-shirt. Ah, peut-être. Ah, effectivement. Non. Alors, je vais répondre aux deux, mais un après l'autre. Alors, tout à l'heure, on a parlé, je réponds vraiment à ce problème du prix, qui n'en est pas en réalité un. On va parler de offre et demande, mais c'est surtout de saisonnalité. Quand on mange des tomates de saison, qui commence par exemple, la saison de tomates commence on va dire en janvier, c'est le début, et qui finit pratiquement en fin juillet, là on est vraiment dans les tarifs que tu as dit, voire plus élevés. Eh ben, si tu achètes 1 kilo de tomates en février-mars, eh ben, ce sera 1 euro le kilo. Tu trouveras 1 euro le kilo partout, pratiquement partout, dans tous les magasins, même 99 centimes, 50 Exact. centimes le kilo, machin. Ce sont des tomates certainement en agriculture conventionnelle. Hein. Je ne dis pas que ce sont des bombes chimiques, c'est pas ce que je dis. Je dis que ce sont une agriculture traitée, mais il faut savoir que on a une législation européenne, donc ces gens-là appliquent la législation européenne, donc des produits qui sont autorisés. Donc on trouve des tomates à 50 centimes, 1 euro, 2 euros, jusqu'à pratiquement juillet. Et après, effectivement, quand on rentre dans le creux de la saison, beaucoup de pluie, la tomate explose, elle se gorge, elle est comme nous, elle absorbe, et ben boum, elle explose, elle va pourrir, donc il y en aura beaucoup moins. Pourquoi le prix est élevé? C'est-à-dire que le gars qui a planté sur 1 hectare, il va récolter, au lieu de récolter, je prends un exemple comme ça, 1000 kilos, 1000 tonnes, je ne sais pas, eh ben, il va récolter 200 kilos. Eh ben, c'est le coût quand même, il faut qu'il répercute ce coût. Donc pour être rentable, il doit sinon, augmenter il va son vendre prix à dans perte, tous les c'est cas. interdit. Dans Donc, tous les et cas. puis il a des gens à payer, les gens qui ont planté, qui ont récolté. Donc la tomate va passer à 6 euros bientôt, monsieur. Pas à 3,50 pendant cette saison-là. Et on fait appel à ce moment-là, effectivement, à ces pays qui n'ont pas de charge sociale, qui mettent des produits interdits. Il faut savoir que la pire banane de Guadeloupe est meilleure que la banane bio des pays étrangers. de ces pays-là, hein, Costa Rica et compagnie. Voilà, c'est un peu ça, la cryogénisation. Eh ben, on n'est pas encore à On n'est pas à ce stade-là. On est loin en fait. On Conservation. n'arrive même pas à congeler. Parce que je me dis, ça a été prouvé qu'on pouvait garder les aliments pendant plusieurs mois en stock et tout, et qui pouvaient Congeler. Mais même la congélation, le principe c'est que pendant que c'est la saison, normalement, on devrait avoir un circuit d'approvisionnement pour les marchés locaux, mais aussi un circuit d'agro-transformation de permettre pour conditionner en fait des tonnes et des tonnes. Ce sera un peu ça. Hein.
Ouais, le jour où il verra le jour. Si un jour j'espère. Ça fait combien de temps que tu l'attends, l'Agroparc? Bah écoute, ça fait longtemps et puis ce qui est surprenant, c'est encore quelque chose, je pense, qui va intéresser beaucoup les grands groupes et les petits agriculteurs que je connais, avec qui on travaille, eh ben, eux, ils seront encore mis à côté. Je veux pas être le porte-parole de ces gens-là. D'ailleurs, pourquoi pas être le porte-parole de ces petits agriculteurs? C'est quoi le principe de l'Agroparc L'Agroparc, ils vont faire une sorte de structure qui va permettre de faire de l'agro-transformation, des marchés. C'est censé être le marché interrégional, en fait. Interrégional, mais où on va pouvoir faire tout ce qui est transformation aussi, où on pourra trouver par exemple, les structures, les collectivités pourront venir s'approvisionner. Voilà, c'est quand même un superbe projet qui est un peu en stand-by. Mais on ne sait pas vraiment, en fait. On a des annonces une fois tous les 5 ans, et puis après... Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont entamées, et on verra. Parce que je sais qu'au lycée agricole, par exemple, il y a des moments où ils proposent ce que font les lycéens au sein de l'établissement, et il y a pas mal d'agro-transformations qui sont mises à disposition, voire même... Mais là, tu es encore sur une petite échelle. Oui, justement, L'Agroparc, c'est une petite échelle. Et je me dis, bon, vu que ça fonctionne en soi, je me dis, mais justement, ils devraient se lancer beaucoup plus rapidement sur ce sujet-là, en fait. Oui, tu voulais dire quoi, William? J'ai une petite parenthèse d'ailleurs. Bon, nous, c'est l'informatique chez WIBAH. Ici, c'est de la médecine. On va dire ici, c'est plus de la biologie et de l'agrotransformation. Les étudiants, les futurs étudiants, on ne sait jamais, hein, ceux qui sont au collège ou au lycée, à qui ça intéresse cette agriculture, cette agrotransformation. Donc au niveau de l'agriculture, vous avez effectivement les lycées agricoles, mais au niveau de l'agrotransformation, vous avez quand même le DUT en génie biologie, DUT GB, génie biologie, à Saint-Claude, et aussi des licences bio au sein de Fouillol, à l'UFR Sciences Exactes et Naturelles. Si en tout cas ça vous intéresse, vous n'êtes pas, peut-être on ne sait jamais, découvrir certaines passions, et que vous décidez de faire votre métier à ce niveau. Mais d'ailleurs, vu qu'on parle d'informatique et que c'est notre domaine, est-ce que tu pourrais nous introduire ce qui existe en tout cas chez nous vis-à-vis de tout ce qui est applicatif ou site internet, etc. Ok. Alors, je sais pas, je pense pas qu'elle existe vraiment. Elle n'est pas locale hein, cette application, mais c'est la première application qui va vous permettre en soi, la meilleure, qui va vous permettre d'identifier à partir de votre smartphone un arbre à partir de sa feuille ou un animal ou un fruit. Donc l'application en fait elle s'appelle SEEK, S-E-E-K, et elle est gratuite. Elle fait 145 MO, donc c'est un peu lourd, mais vous inquiétez pas. C'est même pas un investissement, parce qu'en soi c'est gratuit. Mais vous pouvez en soi la télécharger, et à partir d'une intelligence artificielle qui est dedans et qui va repérer la forme de la feuille, en fait va vous indiquer simplement en fait l'espèce et l'arbre en fait, ou le fruit, ainsi que l'animal, directement à partir de votre smartphone. Donc si vous êtes curieux, vous aurez à un moment donné, quand ce sera ouvert, voilà, quand on sera plus, c'est pour demain peut-être. Non, peut-être demain. Ouais, on attend de voir. On verra. Donc à la prochaine randonnée que vous allez faire, vous aurez en rivière. Et scanner toutes les feuilles qu'on croise. Que ça soit en fait les animaux, donc vous pouvez voir en fait au niveau de la faune et la flore, comme l'a dit, on est riche. On est riche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait on a une richesse en Guadeloupe, c'est magnifique. Les chiffres sont astronomiques hein, quand même. Hein. Ah non, mais clairement, quand on parle de 3800 espèces, hier on parlait encore avec le Parc national. Sur un petit département. Clairement. Vous vous rendez compte en fait la richesse. On est bien. Concernant Médic. Et nous, quand moi j'ai pomme golden. Petit par la taille. Mais, petit par la taille, grand par son talent. Mais même sur les pommes golden, bon, moi je dis déjà, on peut faire des pommes ici. Je pense que Steve peut... Ben, en fait, il y a Mme Péroumal qui a un petit pommier dans son jardin, mais petit pommier, mais mignon. C'est quand même un pommier, voilà. On est quand même en Guadeloupe. De toutes les façons, on n'est pas des extrémistes. Hein. Pourquoi refuser de manger voilà, on mange ce qu'on a, mais pourquoi pas de temps en temps un petit pomme? Pourquoi pas? Oui, moi, ça, franchement, voilà. il faut varier de toute façon. Pourquoi pas manger un foie gras aussi? On a du lambi, machin, on mange de tout. Tout à fait. Mais on privilégie ce qu'on produit. On privilégie le local. Voilà. Manger peut-être moins en septembre de tomates, mais mieux. C'est-à-dire je vais en acheter, au lieu d'acheter 1 kilo, je vais en acheter... 6 €, on va manger moins, crois-moi. Voilà. D'ailleurs, j'ai une question, mais là, moi je suis bastérien, donc moi je vais toujours ramener en fait un petit peu ma commune de Bastéo sur le... Ou les Saintes, hein, ça dépend. Les Saintes, hein, moi c'est Montadou. Et
il y a des espèces des espèces, donc des arbres et des fruitiers, surtout des arbres fruitiers, j'allais prendre le cas, qui poussent sur la basse terre, mais pas sur la grande terre. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Moi, j'en ai pas beaucoup en tête, hein, mais en fait, c'est surtout les conditions climatiques, je suppose. Hein. Après, je sais que la canne de basse terre est beaucoup plus grosse que celle de grande terre. Je pense que c'est lié aussi à la variété et l'eau. C'est des cannes qui sont un peu 2-3 fois. Je sais pas si tu te rappelles de ces cannes. Ah non, mais j'ai été dernièrement justement à Saint-Claude. J'avais vu des cannes, effectivement. C'est costaud et c'est très. Je pense que voilà. Et puis, il faut savoir que là, malgré le chlordécone qui est dans le croissant mortel, on va dire, qui part de Petit-Bourg, en gros, hein, jusqu'à Basse-Terre, la terre de Basse-Terre est très riche. C'est une terre jeune, donc, qui est très, très, très riche. Donc, voilà, il y a ça. Ben, après, il y a, du litchi peut-être, de Saint-Claude. Le litchi, mais on en trouve en grande terre aussi, donc on en trouve moins. Et puis peut-être l'ananas, effectivement, j'ai oublié l'ananas où il faut une différence, une amplitude thermique plus importante. C'est-à-dire que le soir, il faut qu'il fasse frais et la journée chaud. Donc ça va stresser l'ananas et qui va permettre de pousser. Voilà, c'est des petits exemples que j'avais oubliés, effectivement. Mais c'est les conditions plutôt. Ouais, c'est les conditions climatiques qui sont différentes. Parce que je sais qu'on peut tout planter ici. On m'a dit qu'on peut tout planter, que tout peut pousser, mais effectivement... Mais je ne sais pas si tu... Et à un moment, quand on allait en Basse-Terre, on mettait un pull. Ah non, mais même chez moi... Non, mais maintenant, c'est un peu moins. Mais je me rappelle qu'on mettait un pull avant pour aller... Attention, quand il fait frais en bas là. Quand tu vas à Saint-Claude, tu commences à monter, il fait frais, quoi. C'était une période... Voilà, il y a des conditions qui sont un peu différentes. Il fait bon vivre. L'ananas, c'est un exemple. Et effectivement, les litchis de Saint-Claude sont hyper réputés. D'ailleurs, les parce qu'ils ont besoin de froid. à Saint-Claude. Moi, j'étais à Saint-Claude. Je sais que entre midi et 2, j'allais prendre des litchis en fait dans l'arbre, même si c'était pas interdit. On n'a rien à envier aux meilleurs litchis du monde qui seraient de l'île Maurice ou de quel que soit ce qu'on la cultive, Réunion. Hein, quel que soit ce qu'on cultive. Voilà, ce qui sort d'ici a un goût exceptionnel. Moi, on est champion. J'ai une question pour les médics. Est-ce que durant votre parcours scolaire, vous apprenez justement des plantes de chez nous qui auraient des vertus quelconques? Ou les fruits, ou peu importe. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez ça dans votre enseignement en particulier ou pas du tout? Non. Malheureusement, non. C'est une initiative. Hein. C'est chaque étudiant de ce côté qui se renseigne ou aussi au sein de notre association. On va essayer de développer ça, si possible, avec, en partenariat, pourquoi pas, avec son association à lui. Mais non, dans notre cursus universitaire, malheureusement. Vous, c'est que les bases, en fait. C'est les bases sur la santé, en fait. En deuxième, troisième année, oui. Voilà, exactement. Mais pas de base sur la santé locale. Voilà, c'est vraiment quelque chose de général, national, je voulais dire. Voilà. Quelque chose de national, mais pas local, malheureusement. Mais ça, c'est pareil aussi dans l'éducation nationale, hein, tout simplement. Même programme pour tout le monde. Oui. Bon, il aurait pu avoir des petites options, on ne sait pas. Mais après, je pense que si un prof ou n'importe qui veut faire, je pense pas que l'université s'y opposerait. Donc après, c'est une initiative personnelle ou des professeurs. À proposer. Effectivement. On propose, hein, nous. Mais si je prends par exemple le cas en fait à mon travail, donc moi je travaille en fait en milieu scolaire. Les SECPA en fait de l'établissement où je travaille, ce matin, ils nous ont apporté du thé à la citronnelle. Voilà. Et en fait, ils ont leur potager où ils cultivent leurs tomates, etc. Ils ont des cours de cuisine où ils font en fait leur repas avec ceux qu'ils ont poussés dans le machin. C'est à Saint-Claude. Toujours la basse terre. Saint-Claude, oui. Oui. On a vu. Et avec ceux qui a poussé, ce qui s'est développé au sein même du collège. Excellent. Voilà. Excellent. À quand le petit jardin à Fouilleul? D'ailleurs, il y a une membre de Wibash. Une membre de Wibash qui s'est inscrite à Wibash parce qu'elle voulait faire une demande pour pouvoir faire un potager au niveau de l'UFR sciences juridiques et économiques. Près de l'amphi de droit. Les droits. Les droits. Près de la mer. Bon, près de la mer, c'est pas très top. Hein. Non, mais ouais, près des droits, pour pouvoir faire en fait un potager local. Parce qu'elle voulait créer cette dynamique où elle voulait montrer que oui, il est important de retrouver ce bienfait du jardin créole au sein de la population qui est un peu en train de se perdre, mais même si on est dans une dynamique où les gens veulent de nouveau replanter, tester
éviter de manger ce qu'ils ont mis sous terre. Et c'était dans cet élan, je pense que ce sera sûrement en cours, j'espère que cette année en tout cas, que ça va voir le jour. Ah bah, il faut la volonté, Il faut il savoir faut s'en aussi, occuper. en Guadeloupe, on possède quand même 15 plantes médicinales. 15. 15. Je crois que tu es loin du compte. Je Bah, crois ce tu que es moi très, j'ai pu très, voir très- en tout cas, Tu en connais 15. ce qui est, Mais de ceux qui existent, nous n'y avons paquet. voilà, Ah en non, tout là, cas là. recensé à ce que j'ai pu voir en tout cas sur internet, il y en a 15. 15. Officiel Il peut-être. ne faut pas tout croire sur Internet. Voilà. C'est beaucoup plus ce qui est. Enfin, nos anciens ont une plante pour pratiquement tout. Hein. Exact. Donc, Parce que Steve, en fait, il a une formation mamie. Hein. Attention, il a une formation mamie. C'est bizarre. Attention, il faut dire. Il faut Les dire. remèdes de grand-mère fonctionnent toujours. Mais c'est Dieu qui t'a dit raison. Moi, j'ai rien appris au lycée agricole ou quoi que ce soit. Hein. C'est des gens qui m'ont transmis des informations et tout le temps et en permanence. J'apprends en permanence tout le temps. Et donc voilà. Mais il y a beaucoup plus que 15. Hein. Tu n'as qu'à regarder comment il s'appelait, le Lafosse, le livre d'un professeur, un Guadeloupéen. Ah, ça me dit. La Fosse, Non, je crois pas que ce soit la face. Non, mais c'est un livre qui recense les différentes plantes médicinales qui ont des vertus, on va dire, des vertus médicinales. Il y en a un tas, et comme Steve dit, effectivement, pour chaque mot qu'on peut en rencontrer, il y a une plante à défendre. Puisque les ancêtres, en fait, on m'a dit que tout ce qu'ils ont implanté, c'était pas pour rien, en fait. Il y avait une raison. En fait, elles étaient là, ces plantes-là. C'est pas eux qui les ont inventées. Hein. C'est la nature qui nous les a apportées. Clairement. C'est ce que Mais je veux te dire, dans le transport, puisque quand il y a eu l'esclavage et bien consort, sûr. ils ont choisi effectivement les variétés qu'ils Ce qu'il allaient fallait déplacer. amener. C'est comme pour les aliments, comme pour beaucoup de choses. Voilà, il fallait avoir des choses pour soigner les gens aussi. Et il n'y a pas pour Arax Indien, mais les curcuma, En fait, c'est pas pour rien qu'ils ont amené Moulin, des choses comme ça. le VPLA qui est un antiseptique, mais aussi un médicament. Voilà. Et il est un antiseptique, mais il repousse tout ce qui est insectes et compagnie, et il nous soigne en même temps. Donc il y a beaucoup de choses. On a de quoi faire avec Oui. notre nature, en tout cas. Tu t'évertues justement à la mettre en avant par le bien manger. Donc toi, tu es basé au Moule, au niveau du comptoir local. On peut venir faire ses petites courses, mais on peut aussi manger. Tu peux nous... Que du local aussi, avec des chefs locaux qui mettent en valeur notre production. Ça s'appelle Guadeloupe Forever. Le restaurant, c'est le comptoir du local, et on livre pratiquement dans toute la Guadeloupe. Voilà. Même au Sainte, William. Saint-Marthe aussi. Saint-Martin aussi. Et voilà, ça a commencé il y a 5 ans, et on est assez fiers de ça. C'est beaucoup de travail. Je commence à 3h du matin. Demain, je commence à 3h du matin. 3h30 du matin, donc c'est quelque chose. Et Voilà. est-ce que tu es en santé? Oui, en bien, parce que en aimé sans café. Et donc, j'ai pas de mal à me lever. C'est des journées très longues. Je suis là encore, mais je suis assez fier de contribuer au meilleur de la Guadeloupe. On salue le travail, en tout cas. Oui, William, qu'est-ce qu'il y a? Oui, en fait, il y a Mehdi qui suit en fait en même temps l'émission et qui m'a en fait envoyé le livre en fait de plantes médicinales. Maman, les gars sont Donc, réactifs. Jean-Louis Longuefosse. Longue fosse. Voilà, Jean-Louis Longuefosse, plantes médicinales caribéennes. Voilà. Donc c'est un classique, effectivement, à avoir dans vos bibliothèques. Et pour finir, juste pour dire, oui, chez Medic, si vous voulez en apprendre un peu plus sur nous, je suppose que Medic a son site internet, réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Exactement. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Medic West Indies, et pareil sur notre site internet. D'accord. Voilà. Et pareil pour notre Webash. Voilà. Webash.fr ou Webash sur Instagram. Ah voilà. Mais moi, je vous propose justement un petit abonnement pour les prochaines semaines. Donc, oui, on est toujours très content de recevoir des jeunes. Vous êtes la relève, donc on veut vous entendre en fait. Et savoir ce que vous avez à nous dire pour voir ce qu'on doit rectifier ou pas. En tout cas, merci pour cette première participation. William, à la semaine prochaine. Steve, nous bientôt. Passez une bonne soirée en tout cas sur Canal 10 Télévision. Le Focus revient demain à 19h. Et Bisous. Bisous. moi, j'avais des bisous. Laissez-moi tranquille. Bisous.